tout mon désir. À l'instant d'un homme parfait et parle, et Dieu nous y arrivait. Alléluia. Saluons tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Ça nous donne de la joie de nous retrouver encore ce soir ensemble. Après ces grands moments de communion autour de la parole. Amen, amen. Je crois que nous avons tous été richement bénis lors de ces réunions de la semaine passée. Dieu a été au rendez-vous. Et il s'est réellement occupé de nos âmes. Je crois que Dieu nous a richement bénis sur tous les plans. Je crois que ceux qui étaient malades ont été touchés par le grand médecin. Ceux qui avaient des problèmes spirituels, ils ont trouvé des solutions. Et ceux qui avaient aussi besoin de bénédictions matérielles, ils ont été bénis. Amen. Le Dieu qui change les états des gens. Il peut vous prendre du ridicule et vous amener au sublime. Amen, amen. En réalité, on s'est vraiment senti fatigué après le travail de la semaine passée. En réalité, je pouvais vous donner des congés. Même un congé d'une semaine. Mercredi, vendredi, on pouvait se retrouver dimanche. Mais étant donné qu'il y a eu aussi des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur, il fallait quand même qu'on se retrouve ensemble pour nous occuper de ces âmes. Amen, amen. Et c'est aussi nécessaire de nous retrouver pour rendre grâce à Dieu. Ne fût-ce que dire au Seigneur merci pour ce qu'il a fait pour nous. Je crois que Dieu a répondu à notre prière. Amen, amen. La prière que nous lui avons adressée l'autre semaine là, il a réellement exaucé cela en nous donnant des très très bons moments. Moi personnellement, j'étais rempli jusqu'à déborder. Je ne sais pas si c'était aussi le cas avec vous. Amen, amen. Rempli au possible. Et je me suis senti vraiment réconforté. J'ai même senti la fatigue partir. Et je me suis senti prêt à recommencer encore le travail. Bien que je dois encore me reposer. Amen. Alors serrez un peu la main de votre voisin et dites-lui shalom. Et que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, mon frère. Je suis très content de vous revoir encore après la réunion de dimanche soir. Amen. Amen. Et hier, il y a eu encore un service de baptême. On a baptisé 4 personnes. Frère Shadrach Lushima, est-ce qu'il est là? Shadrach. Ah, frère Shadrach, il est là-bas au fond. Que le Seigneur te bénisse. Dieu soit loué. Et sœur Gracia Mbelou, est-ce qu'elle est là? Gracia. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Sœur Divine Ngalula, elle est là? Divine. Ok. Que Dieu te bénisse. Sœur Naël Moussassa, elle est là? Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit béni. Donc,
Cette période, on a baptisé plus de 30 personnes. Si je peux faire un petit calcul rapide. Le premier jour, on a baptisé une personne. Deuxième jour, on a baptisé 3 personnes. Troisième jour, on a baptisé 11 personnes. Quatrième jour, on a baptisé 11 personnes. Et enfin, on a baptisé 4. Ce qui fait combien? 32. C'est ça, non? 11, ça fait 22. 22 plus 4, 26. C'est ça, hein? Oui, ça fait 30. 30 personnes. Et je crois que la vague des baptêmes va continuer comme cela. Certainement qu'il y a des gens qui ont écouté la parole, qui ont pris la décision, mais qui viennent timidement. Cette semaine, on a voulu encore nous tenir là, nous réunir pour qu'ils aient aussi le temps de venir écouter la parole, se réchauffer. Peut-être que ce soir, je ne serai pas long. Je vais juste parler un peu et nous allons prier le Seigneur. Amen. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Ephésiens chapitre 1er, 9 et 10. Je vois que beaucoup de frères se sont tapés les vacances. Un peu de congé là. Ils se sont dit, bon, comme les autres n'ont pas travaillé la semaine passée, ils disent, cette semaine, il faut récupérer un peu la situation. Surtout que hier, c'était férié. Bon. Hier, férié, aujourd'hui, culte. Non. En tout cas, je brosse. Ça, je récupère un peu les recettes. Nous devons toujours servir Dieu dans les temps favorables ou défavorables. Vous savez, Dieu rémunère ses enfants qui sont fidèles. La fidélité paye toujours. Et nous servons Dieu avec des sacrifices. Amen. Nous allons lire 9 et 10. Allons-y. Nous faisons celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu as fait pour nos pères. Nous revenons dans ta maison ce soir avec des cœurs pleins d'actions de grâce pour te dire merci. Merci pour les réunions de réveil. Merci pour la campagne d'évangélisation. Merci Père pour toutes les guérisons que tu as accomplies au milieu de nous, Seigneur. Merci pour le salut que tu as accordé aux âmes. Merci Père pour les bénédictions que tu as répandues sur chacun de nous. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions financières, des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques. Oh, tout cela Père, nous l'avons ressenti. Nous l'avons reçu. Et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de toi. Peut-être Père que maintenant on ne voit encore rien. Mais nous savons que par la foi, nous nous voyons déjà bénis, Père. Par la foi, nous possédons toutes choses. Parce que Dieu lui-même a créé le monde par la foi. Dieu lui-même a prononcé la parole. Il a attendu des jours, des années pour voir sa parole se réaliser. Nous sommes de la même nature que notre Père. Quand nous croyons une chose, nous avons l'assurance. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Seigneur, descends ce soir et bénis cette petite exhortation. Oh Dieu, et que nous puissions passer des moments agréables dans ta présence. Alors que nous sommes ici venus, oh Dieu, pour te dire merci. Sois avec nous, sois loué, Père, sois glorifié, sois exalté, Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, les actions de grâce, les cris de joie, les alléluia. Toi qui connais toutes les choses, toi qui connais ce qui est meilleur. Ainsi, Père, brise le pain et distribue-le à tes enfants, alors que nous nous recommandons tous entre tes mains pour la gloire de Dieu. Alors que nous prions aussi pour nos enfants qui passent par la période des examens d'État. Seigneur, nous voulons les recommander entre tes mains. Alors qu'ils ont passé l'épreuve de dissertation, ils ont encore une autre série d'épreuves à passer. Français oral, oh Dieu, jury pratique. Seigneur, nous te prions que tu sois avec eux, que tu leur donnes l'intelligence, tu leur donnes la sagesse, tu leur donnes de réussir. Car tu as dit, vous serez la tête et non jamais la queue. Nous croyons que la prière change les choses. Laisse que, Père, nos enfants réussissent, Père, avec brio et que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis-nous ce soir. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je voudrais un peu savoir, est-ce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont commencé, qui viennent de la campagne, qui ont cru pendant la période de la campagne et qui sont ici ce soir? Veuillez un peu lever la main. Ceux qui sont nouveaux ici à l'église et qui viennent de s'engager et qui ont cru. Je vois une main là, un frère. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Oui? Il y a une sœur? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir au milieu de nous. Alors, il y avait une remarque de la technique. On m'a dit que la façon dont on allume les ampoules et on les éteint, ce n'est pas de la bonne manière. Il y a des frères qui, pour allumer les ampoules, c'est pam, 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 pam. Pour éteindre, c'est pam, 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 pam. Je crois que ce sont des choses techniques. Vous savez que les choses techniques sont très capricieuses. Et en faisant ça, vous pouvez facilement abîmer les ampoules. Faire brûler une ampoule. Normalement, pour éteindre, pour allumer, il y a moyen. Donc, il y a un moyen de le faire. Hein? Vous appuyez avec votre doigt, calmement. Mais que de taper comme si quelqu'un jouait au tam-tam. Hein? Tan, 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 tan. Et ça se passe comme ça dans la plupart des cas. Et on se comporte comme des hommes irresponsables. À mon humble avis, allumer les ampoules, les éteindre, il faut laisser cela aux électriciens. Si vous n'êtes pas électricien, ne touchez pas aux interrupteurs. Je crois que nous avons des techniciens ici, des électriciens. Il y a une équipe de 2 ou 3. Il y a le frère Trésor, frère Élisée Kanono, frère Étienne Malaba. Donc ce sont les 3 là qui sont habilités à allumer et à éteindre. C'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Que vous soyez diacre ou huissier, ne touchez pas aux interrupteurs. Que vous soyez administrateur, que vous soyez chargé des entretiens, de l'entretien, ne touchez pas aux interrupteurs. Laissez ce travail-là aux techniciens. Alors, je crois que c'est très important
Construire, on peut toujours le faire, mais entretenir quelque chose qu'on a construit, ça demande de, comment je peux dire ça, de l'apprentissage, de l'initiation, de la formation. Parce que les gens sont même, surtout même ceux qui sont ici à la technique, les interrupteurs, ce n'est pas les tam-tams, ce n'est pas les drums, ce n'est pas la guitare, ce n'est pas le piano. Vous pouvez seulement mal allumer et ça fait brûler. Une fois là, on a failli faire péter nos instruments par une sœur qui a branché son chargeur de téléphone. Et ça, c'est un autre problème. Vous voyez, l'ampoule ici avait brûlé. On a remplacé par une autre ampoule. Il faut qu'on nous trouve l'ampoule qui était là des couleurs. Cette ampoule ici avait brûlé depuis ce temps-là. Une sœur est venue. D'ailleurs, elle était arrivée en retard. La première des choses, c'est de prendre son chargeur de téléphone et de brancher. Un chargeur qui avait un court-circuit à l'intérieur. Et ça fait sauter le courant. Ça fait brûler des histoires là-bas. Ça fait brûler un baffle retour, un baffle combo. Juste une petite erreur. Ça, c'est l'église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une cabine. Une cabine téléphonique où on vient charger le téléphone. Vous voyez un peu, vous trouvez un service en cours et directement, pop. Sinon, vous allez nous obliger à je ne sais pas, à éliminer toutes les prises qui sont là-bas. Vous allez nous obliger à faire ça. On va supprimer ça et garder seulement les prises utiles pour le travail, pour la sonorisation. Vous voulez charger votre téléphone, contactez ceux qui sont... Nous avons des électriciens là-bas, voyez-les. Avant de brancher, consultez ceux qui sont concernés par ce travail. Je pense que c'est bien compris. Fini les tam-tams aux interrupteurs. Okay? Laissez ce travail-là aux personnes qualifiées pour faire ce travail, c'est-à-dire les électriciens. À ce moment-là, quand ce sont les électriciens eux-mêmes qui travaillent, si ça tombe en panne, c'est à eux que nous allons nous en prendre. Ils nous donneront une demande d'explication. Ils nous donneront une explication. On va leur faire une demande d'explication. Vous voyez d'abord une ampoule là-bas. Au-dessus, là, quand ça va péter, vous allez remplacer ça comment? Vous imaginez? Nous avons des carreaux, des plafonds qui sont tombés. On ne sait pas encore retourner ça. On n'a pas d'échafaudage. Maintenant, une ampoule là-bas au plafond qui pète parce que vous avez mal manipulé les interrupteurs. Vous allez remplacer ça comment? Alors soyons consciencieux, soyons responsables. Il y a même des gens qui montent au balcon, en montant là, ils touchent aux interrupteurs et ils éteignent ça. Alors je crois que les huissiers, les diacres qui sont là-bas doivent veiller à ce que les gens ne puissent pas manipuler les interrupteurs pendant que le service est en cours. Bien, alors pour ce soir, nous allons essayer de revenir sur le mystère de Dieu, le mystère de la volonté de Dieu. Mais je voulais prendre la conversion de Paul.
comme Frère Branham a pris ce mystère, il a décortiqué avec l'exemple de la conversion des Pauls. Comme nous avons des nouveaux croyants qui viennent de recevoir l'évangile, ils ont aussi besoin de savoir comment on vient à Christ et qu'est-ce qui se passe. Quand une personne rencontre Christ, qu'est-ce qui arrive? Vous n'êtes pas la première personne à rencontrer Christ. Il y en a eu, n'est-ce pas, dans le passé. Il y en a eu qui nous ont précédés sur ce chemin. Et comme Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, ce qu'il a fait pour les autres ou avec les autres, il le fera aussi pour toi. Il accomplira la même chose avec toi. Parce qu'il a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il ne change pas dans sa nature. Il ne change pas dans ses principes. Il ne change pas dans sa manière d'agir. Amen. Il est Dieu et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ici dans l'adoption 4e partie, à la page 127, il dit ceci: comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière. C'est surnaturel dès le départ. Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il était tremblant et saisi de froid et il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je crois que c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté dans ma vie? Amen. Et c'était la question que Paul a adressée au Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Et les hommes qui l'accompagnaient continuèrent la route avec lui. Et ils trouvèrent un homme, Anania, là-bas, qui avait eu une vision. C'est surnaturel d'un bout à l'autre. Avec la loi, le principe de la loi des deux bouts. Dieu a parlé à Saul et il parle aussi à Anania le prophète, et il les met ensemble, il les fait croiser leur chemin et quelque chose se produit. Amen. Quand le chemin de Dieu et ton chemin se croisent, quand ton chemin et le chemin du prophète se croisent, quelque chose doit arriver. Ta vie ne peut pas rester la même. Si tu croises ces messages, Dieu doit entrer en scène et ta vie doit changer. Amen. Et tu vas expérimenter le pararekomia. Il est le Dieu qui change les états des gens. Il peut te changer d'un état médiocre à un état meilleur, à une condition d'un pécheur à une condition d'un homme saint qui marche dans la communion avec son Créateur. Amen. Et ce vieux Saul, cette espèce de méchant personnage, Anania là avait eu une vision. Il avait vu dans sa maison. C'était un prophète, il était dans sa maison. Il priait et il eut une vision. Le Seigneur lui a parlé et il a dit: il y a un homme qui vient là-bas sur la route. Il est aveugle comme une taupe.
Et il s'appelle Saul. Jina yake ni Saul. Et c'est Saul de Tarse. Ni Saul wa kule Tarse. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le Seigneur est descendu pour parler à Anania, il ne lui a pas parlé en parabole. Il lui a parlé clairement. Il y a un homme là qui vient sur le chemin. Il est aveugle comme une taupe. Et il s'appelle Saul de Tarse. Il est dans sa maison. Il est dans la maison de tel monsieur, de tel frère. Il est en train de prier. Alors je t'envoie là-bas. Tu vas aller prier pour lui, lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Un message clair. Et Dieu, nous croyons qu'il parle encore clairement aujourd'hui. Si Dieu veut te parler, il te parlera clairement. Surtout comme nous n'avons pas un prophète pour interpréter. Il doit nous parler clairement. Si Frère Branham était présent, Dieu pouvait nous parler en parabole. Il pouvait utiliser des symboles. Et nous irons chez le prophète pour qu'il interprète ça pour nous. Mais quand le prophète n'est pas là, Dieu parle clairement. Et nous avons besoin d'un Dieu qui parle clairement. Et Anani a dit, Seigneur, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Ne m'envoie pas. Je suis un petit homme. Ne m'envoie pas après lui. Et le Seigneur dit, mais voici un chemin. Je lui ai montré une vision. Je lui suis apparu dans la colonne de feu. Je l'ai rendu aveugle. Mais alors complètement. Il m'a fallu le rendre aveugle et le démolir avant que j'arrive à faire quelque chose de lui. Si vous êtes un grand homme, Dieu va vous démolir. Il va vous prendre de l'étage où vous êtes et vous projeter dans la poussière. Vous démolir totalement pour que Dieu puisse faire de vous quelque chose qu'il veut que vous soyez. Avant que Dieu ne puisse travailler sur vous, il faut d'abord qu'il vous vide. Il faut qu'il vous débarrasse de ce que vous avez. Quand vous venez à Christ, vous êtes rempli de choses. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte et que Moïse est allé pour les délivrer. Il ne les a pas trouvés vides. Ils étaient remplis de l'Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait sortir de l'Égypte. Maintenant il fallait 40 ans pour vider l'Égypte d'eux, les débarrasser de l'Égypte. Et vous allez voir qu'il y a une moindre difficulté, il s'est rappelé de l'Égypte. Est-ce que l'église est avec moi? À une moindre petite difficulté qu'il croisait. Oh, mais pourquoi tu nous as fait sauter l'Égypte? En Égypte, nous étions bien. Et aujourd'hui, l'Égypte signifie le monde. Amen. Là où vous étiez avant de croire le message, c'est ça l'Égypte aujourd'hui. Et vous devez oublier l'Égypte. Vous devez mourir à l'Égypte pour que Dieu puisse placer quelque chose à l'intérieur. Avant que Dieu ne vous remplisse, il faut qu'il vous vide, qu'il vous débarrasse des choses du monde pour que lui puisse entrer en vous et posséder votre âme. Alors Dieu a voulu d'abord
démolir Saul. Mungu alitaka kwanza kumbomoa Et Saul. vous savez que Saul est un grand personnage dans la dénomination. Unajua Saul alikuwa mtu mkubwa katika madhehebu. C'est un grand étudiant de la Bible. Alikuwa mwanafunzi mkubwa wa Il Biblia. était au pied de Gamaliel. Alikuwa kumikuu ya Gamaliel. Paul était un théologien. Paul alikuwa mteolojia. C'est un homme avec des diplômes d'université. Mtu alikuwa na diploma ya university. C'était un personnage important. Alikuwa mtu wa maana kabisa. Amen. Amen. C'est pourquoi il avait l'accès facile chez le souverain Ndio kwa sacrificateur. maana alikuwa anaenda kwa mkoani mkubwa Il bila pouvait tatizo. demander audience chez le gouverneur. Aliweza kuomba hata kwa liwali. Il pouvait demander audience chez le procureur général. Et demander les autorisations pour aller arrêter les chrétiens. Parce qu'il faisait trop de bruit. C'est un personnage important. Maintenant, frère madame dit ceci. Il m'a fallu le rendre aveugle. C'est ce que le Seigneur disait à Daniel. Et le démolir avant que j'arrive à faire quelque chose de lui. Vous savez, même pour naître de nouveau, il faut que vous arriviez à mourir. Dieu doit vous démolir. Vous voyez que vous êtes devenu rien. Que vous ne valez plus rien. C'est alors à partir du rien, à partir du néant, alors Dieu peut construire quelque chose. Il est le créateur. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. À partir du néant, Dieu peut créer. Amen. Amen. Il a démoli. Alors frère madame continue, il dit, tu vois, il m'a fallu le débarrasser de toute sa théologie. Là, je suis en train de parler de la conversion de Paul. Paul qui a écrit le livre des Éphésiens, qui parle du mystère de sa volonté. Comment Dieu l'a-t-il pris? Comment s'est-il converti? Il a fallu que Dieu le prenne de son cheval et qu'il le projette au sol et qu'il se roule dans la poussière et qu'il devienne aveugle. Amen. Et qu'il pose la question, tout tremblant et saisi de froid. Saul dit, que veux-tu Seigneur que je fasse? Que veux-tu Seigneur de moi? Alléluia. Et le Seigneur ne lui dit pas exactement ce qu'il fallait faire. Il dit, lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu feras. Ce n'est pas à moi de te le dire. Moi j'ai fait mon travail. Mais j'ai mon serviteur là-bas qui a le germe en lui, qui a la semence de vie en lui. Il te dira ce que tu vas faire. Il va te baptiser et il va t'imposer les mains pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Frère, observez. La colonne de feu, l'ange, a frappé Paul. Mais il ne pouvait pas le baptiser du Saint-Esprit. Je ne sais pas si l'église remarque ça. La colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Il a projeté Paul au sol. L'a rendu même aveugle. Et Paul s'est réalisé qu'il n'était rien. Mais pour qu'il soit sauvé, il fallait Anania. Et qui était Anania? Un membre du corps de Christ. Amen. Qui était Anania? Un Dieu couvert de peau. Un Dieu couvert de peau. La parole faite chair. C'est cette parole faite chair là qui donne la vie. Amen. Frère Madame dit, la vie se transmet d'un corps vers un autre corps. Il fallait la vie qui était en Anania pour qu'elle se transmette dans Saul de Tarse. Et c'est comme ça que Saul a reçu la vie. L'homme, c'est un agent de Dieu.
Mtu ni mtumishi wa Mungu. Dieu sans l'homme ne peut rien faire. Mungu bila mtu asiwezi kufanya kitu. L'homme aussi sans Dieu, il ne peut rien faire. Mtu naye bila Mungu asiwezi kufanya kitu. Il faut que les deux omnipotents se rencontrent. Inabidi hapa bote baweze L'homme omnipotent, Dieu omnipotent. Quand les deux omnipotents se rencontrent, wakati bawili baweze banakutana, quelque chose se passe. kitu moja kinafanyika. Donc Dieu a besoin de toi, mon frère. Mungu anakuhitaji wewe ndugu. Dieu a besoin de toi, ma sœur. Anakuhitaji wewe dada. Pour racheter ton voisin. Juu ya kukomboa ndugu Il a yako. besoin de toi. Anakuhitaji wewe. Pour racheter un membre de la famille. Juu ya kukomboa mwanamemba wa Il a jamaa. besoin de toi. Anakuhitaji wewe. Il va t'utiliser Atakutumikisha pour accomplir son but. juu ya kutimiza mapa yake. Pourquoi il l'a pas fait? Tuani asikuifanya. Pourquoi la colonne de feu ne pouvait pas le faire? Tuani kunzo la moto haikuwezi kuifanya. La colonne de feu pouvait le remplir. Kunzo la moto iweze kumjaza Du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Mais il ne l'a pas fait. Lakini asikuifanya. Amen. Amen. Alors il dit, tu sais, Unajua? il était un grand homme dans une des églises là-bas. Alikuwa mtu mkubwa katika mmoja kanisa. Il avait toutes sortes de diplômes. Alikuwa na mahina mbalimbali ya Il madiploma. n'avait aucun besoin de parfaire son éducation en quoi que ce soit. Asikuhitaji tena kufanya majibisho yake kwa mzuri Mais chochote. Lakini il a dit, akasema, ce qu'il m'a fallu faire, kile kilinipaswa kufanya c'est de sortir tout ça de lui. ni kutosha hivi vyote ndani Et yake. qui dit ça? Nani kwa nasema hivi? Le Seigneur parlant à Anania. Bwana iko nasema na Anania. Pour le convaincre. Juu ya Parce qu'Anania ne kumhakikisha. voulait pas partir. Sababu ya sikuweza asikupenda Non, kwenda. cet homme-là, nous connaissons, c'est un méchant. Ule mtu unajua sasa ni mtu mkali. Nous avons appris tout ce qu'il a fait. Tunasikia vyote bila alifanya. Mais c'est un instrument Lakini ni kiombo prédestiné par Dieu kenye kutangulia kutayarishwa na Mungu. pour être un missionnaire ou un messager pour les gentils. Juu apate kwa mpasha habari wala mjumbe. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Kwa ni kiombo ndani ya mikono ya Mungu. Amen. Amen. Dieu avait besoin de Paul Mungu alikuwa anamhitaji Paulo pour amener l'évangile chez les nations. ndio kuleta injili kwa watu wa mataifa. Mais or, Paul était un grand monsieur dans la dénomination. Paulo alikuwa ni mtu mkubwa katika madhehebu. Et il avait des diplômes. Alikuwa na madiploma. Peut-être c'était un évêque. Saa zingine alikuwa ni padri. Peut-être un surintendant. Alikuwa ni mwangalizi mkubwa. Peut-être un grand prêtre. Wala padri mkubwa. Mais il fallait que Dieu puisse le démolir. Iliomba Mungu apate kumbomoa. Il a fallu que Dieu l'humilie. Iliomba Mungu apate kumshusha. Parce que l'humilité, Sababu ujinyenyekeza, l'humiliation kushushiwa heshima précède la glorification. inatangulia kutukuzwa. Avant que Dieu ne puisse t'élever, Mbele Mungu apate kukuinua, il faut qu'il t'humilie d'abord. inabidi kwanza akushushe. Il faut qu'il t'abaisse. Inaomba apate Et Dieu kukushusha. a abaissé Paul. Na Mungu akamshusha Paulo. Parce qu'il devait le relever. Sababu haliweza sasa kumuinua. Pour qu'il prêche devant les rois. Tu ahubiri mbele ya mfalme. Qu'il témoigne devant les grands. Ate masudie Frère, mbele vous ya savez que wakubwa. Paul a prêché devant le roi Agrippa. Mnajua Paulo alihubiri mbele ya mfalme Agripa. Il a témoigné devant l'honorable Festus. Akasudia mbele ya mheshimiwa Festus. Il a parlé devant le Sanhédrin. Alisema mbele ya Wasanhedrin. Et il est allé témoigner devant Jules César. Akaenda kusudia mbele ya Jules Caesar À Rome. kule Kuroma. C'était un grand homme. Alikuwa ni mtu mkubwa, mtu mnene. Vous allez voir que même les ministères sont différents. Utaona hata hii mahuduma iko yenye kwa chana. Même les appels ici sont différents. Hata hii mito Tout le monde n'a pas le même appel. watu wote habana na mwito moyo moyo. Il y a des gens que Dieu appelle pour un petit travail quelque part. Watu wale Mungu anaita ndio kazi moja kidogo pale. Il y en a aussi qui l'appellent Kuko wengine na baba anaita pour un travail de grande envergure. ndio kazi ya mambo makubwa. Il vous donne un ministère international. Anakupatia huduma ya ulimwengu wote mzima. Et il vous donne un ministère pour témoigner devant des rois, des présidents, des ministres, mbele ya bafalme, baraisi, des autorités. Na benye mamlaka. Alors il faut qu'il vous taille, Inabidi apate kumichonga. qu'il vous forme Hanamiajibisha pour un tel ministère. juu ya kazi ya Qu'il hivi. vous équipe Apate kumipatia pour vile une telle vinafaa mission. juu ya kazi ya hivi. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Paul. Na ndio kila alifanya na Paulo. C'est ça qu'il fallait.
Ndio hii inapashwa. Il ne s'agissait pas de lui donner plus de la chose. Haikupaswa kumpatia kuzidia Parce kitu. qu'il était déjà rempli. Sababu alikuwa mwenye kujazwa. Paul avait des diplômes. Il connaissait la théologie. Alikuwa na madiploma, alijua Il teolojia. connaissait la loi de Moïse. Alijua Torati ya Musa. Il était déjà rempli. Alikuwa mwenye kujazwa. Alors il ne fallait pas ajouter encore sur ce qu'il connaissait. Haikombe tena kumongezea kubila alijua. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu akafanya nini? Il dit, Anasema mais de la faire sortir de lui. ni kumfanya kumtosha bile ndani yake. Donc c'était ça qu'il fallait. Ndio ile Il ne s'agissait pas de lui donner plus de la chose, haikuwa tena mama kumpatia tena ya kusindia kitu, mais de la faire sortir de lui. lakini ya kumtosha bile ndani yake. Je trouve que c'est là le problème aujourd'hui pour beaucoup de membres du clergé. Naona ya kwamba ndio mambo leo, ndio abantu ba mingi ba Mungu De chez nous. ba kwetu, Bantu wa Mungu, bantu wa nani, ba padri. bantu ba padri, Les clergés, donc les conducteurs. ba viongozi. Amen. Amen. Il faut sortir ça de vous Atatosha ibi ndani yenu, pour que Dieu puisse mettre le Saint-Esprit à l'intérieur. Mungu apate kuweka Roho Mtakatifu ndani, Sortir ça. kutosha hii. Il disait il disait, Seigneur, Alikuwa anasema Bwana, mais cet homme-là, c'est un homme terrible. ule mtu ule ni mtu hatari. Qui disait ça? Na alikuwa anasema hivi, Anania. Malgré les arguments que le Seigneur utilisait, Anania reprend la parole. Mais Ingawa- cet homme-là, Seigneur, c'est un homme terrible. Ingawa hivi yote Mungu anamwambia, lakini anasema ule mtu ni mtu hatari Bwana. Alors le Seigneur dit, Bwana anasema, il a dit, mais voici, ataangalia, il prie. iko naomba. Maintenant, Sasa tu vas descendre telle rue utashuka munjia fulani et tu vas arriver à une fontaine. na utafika kumtoni. Passer cette fontaine qu'il y aura à gauche, Pita ile mtoni itakuwa tu vas kushoto. continuer. Utaendelea, Il y aura une maison blanche. utakuwa nyumba kule mweupe. Vas-y et frappe à la porte. Uenda pale kongola pa Vous mlango. voyez le message que le Seigneur lui donne? Unaona ujumbe Bwana anamupa, Il lui donne même l'adresse anampatia hata anwani avec précision. na kusema wazi Il wazi. voit vile ça viko. comme dans une vision. Tu vas, il y a, Anaiona saa moja. tu vas trouver une fontaine, Utaona tu utakuta prends la mtoni, gauche unaenda kushoto, et tu vas trouver une maison blanche. utakuta nyumba mweupe, Alors frappe à la porte. kongola pale pa mlango. Il sera étendu juste là dans le vestibule. Atakuwa pa mwenye kumlarika pale nyumba. Vestibule, c'est l'entrée. Ni pale pa mlango pa kuingia. Généralement, c'est comme une véranda. Vous entrez, il y a comme une sorte de... On appelle ça comment? Bon, vestibule, là, c'est juste comme le hall d'entrée. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça hall d'entrée. À l'époque, on appelait ça vestibule. Ndio wakati walikuwa wanaita vestibule. Alors, c'est là qu'il est couché, Ndio pale kwa mwenye kulala, parce qu'il est aveugle. sababu yeye ni kipofu. On n'a pas réussi à l'amener plus loin. Hatukufika kuweza On l'a kumpeleka mbali. conduit jusqu'à le coucher dans le vestibule. Baka mupeleka wewe kufika pale kumlarika pale. Amen. Amen. Alors, il lui dit, Akamwambia, ils n'ont pas réussi à l'amener plus loin. habakuweza kumpeleka mbali. Impose-lui les mains. Umtilie mikono, Amène-le à la rivière de Damas umpeleke sasa kumtoni ile ya et Damaseki. baptise-le au nom de Jésus. Na umubatize mjina la Yesu. En effet, Lakini je vais te dire ce que je vais faire. nitakwambia kile kenye nitafanya. Ça, c'est Dieu qui dit à Anania. Huyu ni Mungu anamwambia Anania. Il devra souffrir beaucoup pour moi, Anaweza kutateswa mingi juu yangu, car il est mon messager à ceux des nations. sababu yeye ni mjumbe wangu kwa watu wa mataifa. Et frère Branham dit Amen. Kwa anasema amina. Maintenant, Anania reprend encore la parole. Sasa hivi Anania anabeba tena Il sauti. dit, eh bien, attends une minute là, Seigneur. Subiri dakika moja Bwana. Mais quelle école devrais-je lui conseiller? Sasa nitamshauria wala kumshauria katika masomo gani? Quelle école devrais-je le conseiller? Ni masomo gani naweza kwenda kumshauria? Je vais vous dire ce que nous allons faire. Mtaniambia kile tutafanya. Lisons dans Galates et voyons ce qu'il en est. Tusome Galatia. Le chapitre juste après, un peu plus loin. Voyons. Ile sura ile kule mbali kidogo mnaona. Voyons dans Galates 1 en commençant au verset 10. Tuone Galatia sura ya kwanza kuanzia kumstari. Voyons à quelle école Paul est allé.
Mwoneni kwa masomo gani Paulo À alienda? quel séminaire? Vous pouvez ouvrir votre Bible. Seminari gani Paulo alienda? Et quelles sont les mains qui lui ont été imposées? Na ni mikono gani yenyewe balimtilia? Et oh, tout ce qui s'est passé. Yote ilifanyika. Galates chapitre 1. Galatia sura ya Pour ne pas kwanza. prendre trop de temps, commençons. Là, il est question de sa conversion, verset 10. Ndio kutokubeba wakati mrefu, tuanzie pale pa mstari ya 10. Le verset 10 de Galates. Mstari ya 10 ya kitabu cha Wagalatia. Sura ya kwanza. Galates, c'est juste avant Éphésiens. Galatia ni ile kunafuata ile. Le verset 10 dit, et maintenant, Na sasa hivi, est-ce la faveur des hommes que je désire eti msaada ya watu wenyewe unatafuta ou celle de Dieu? wala ya Mungu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Eti natafuta kupendeza watu? Si je plaisais encore aux hommes, Kama nikipendeze watu je ne tena, serais pas serviteur de Christ. nitakuwa mtumishi wa Kristo. Amen. Amen. Donc, il ne cherche pas la faveur des hommes. Asitafute msaada ya watu. Ce qui le préoccupe, c'est la faveur de Dieu. Ile kinamshurukia ni msaada ya Mungu. Et frère Branham ajoute, il dit, oh là là, permettez-moi de dire un petit quelque chose ici. Niruhusu niseme kitu kidogo hapa. Avant. Galates 1, prenez le chapitre 8. Tubebe hasa sura ya Combien 8. savent que c'est Paul qui a exigé de ces gens-là qu'ils se fassent rebaptiser au nom de Jésus? Banani banajua sema ni Paulo njoo relomba wale bantu wapate Dans kubatiziwa Acte tena 19. mjina la Yesu. Et là, nous lisons dans Galates chapitre 1, verset 8. Pale tunasoma Galatia sura ya kwanza. Quand nous-mêmes, quand un du ciel vous annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Hata sebe yenyewe hata malaika wa kumbingu akimhubiri injili nyingine kuliko tulimiambia ule alaniwe. D'où l'as-tu eu cet évangile là, Paul? Wakati fasi kanile alipata ile Où est-ce injili? que Paul a reçu cet évangile? Allah alipata ile injili fasi Quand gani? il dit que si même un ange du ciel vous annonce un autre évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, Wakati anasema hata malaika wa kumbingu anamhubiri injili nyingine tofauti na ile tulimiambia, qu'il soit anathème. apate kulaniwa. Nous l'avons dit précédemment, Tulisema et je le répète à 7 heures. naisema tena paisa. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile Kama mtu anamwambia injili nyingine que celui que vous avez entendu, kuliko yenyewe ilimsikia, reçu, mwenye kupokea qu'il soit anathème. alaniwe. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Ni kusema alaniwe. Donc nous n'avons qu'un seul évangile. Kumbe tuko paka na injili moja. Et c'est le même évangile que Paul a prêché. Ni injili moja ile Paulo C'est alihubiri. le même évangile que les apôtres ont Ni prêché. injili moja ba mitume balihubiri. Et dans cet évangile-là, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ile injili ubatizo ni mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Dans cet évangile, on a prêché la venue du Seigneur. Ile injili wanahubiri kuja kwa Bwana. Dans cet évangile, on a prêché le baptême du Saint-Esprit. Ile injili balihubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alors si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, Kama mtu anataka kumhubiri injili que nyingine celui que vous avez reçu, kuliko yenyewe mlipokea, qu'il soit anathème. ule mtu alaniwe. Amen. 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 Que ce soit un archange, Ipate kwa malaika que mkubwa, ce soit un évêque, ipate kwa padri, que ce wala soit un askofu, surveillant général, ipate kwa hata mwangalizi wa que ce soit yote, le docteur Intel, ipate kwa Dr. qui fulani, que ce soit, akwe nani yoyote, s'il ne prêche pas le baptême au nom de Jésus-Christ, kama asihubiri kubatizwa maji mjina la Yesu Kristo, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, s'il ne prêche pas la restitution des dons, kama asihubiri kurudishwa upya mazawadi, la venue de Christ, kuja kwa Kristo, toutes ces choses-là, bile bintu yote bile qu'il soit anathème. alaniwe. Donc si quelqu'un vient vous prêcher le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Kumbe kama mtu anataka kumhubiri ubatizo mjina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, qu'il soit anathème. alaniwe. Si quelqu'un vient vous enseigner Kama mtu anataka le kumfundisha baptême au nom de Branham, ubatizo mjina la Branham, qu'il soit anathème. alaniwe. Amen. Amen. Le vrai baptême, Ubatizo wa kweli c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. Et c'est l'unique évangile que nous connaissons. Ni injili moja tu ile tunajua. S'il cherche à prendre une partie de la parole, Kama anatafuta kubeba kipande cha neno ici à dire que c'était pour une autre époque. na anapima kwamba kusema hii ilikuwa ni ya wakati ingine, Oh, le temps des miracles est passé. wakati ya miujiza ishapita. Oh, les miracles c'était seulement avec Frère Branham. Miujiza ilikuwa tu ni ndugu na Si quelqu'un Branham. vous enseigne un tel évangile, Kama mtu anamfundisha injili ya qu'il hivi, soit anathème. alaniwe. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le même. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ni ule Hier, ule, aujourd'hui et éternellement. jana, leo, hata milele. S'il a guéri avec Branham, il guérit encore Kama aujourd'hui. alitunza pamoja na Branham, iko natunza Et il tena va leo. continuer à guérir jusqu'à demain. Atendelea kutunza hata kufika Jusqu'à kesho, ce que l'église quitte la terre. mpaka kufika kanisa itoke pa dunia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Il a dit que c'était pour une autre époque. Et ajouté, et y ajouté quelque chose, quelques nouvelles idées absurdes qui nous a été enseignées par un séminaire, qu'il soit anathème. Continuez à lire pour voir comment Paul l'a reçu. Voir comment c'est que j'essaye de vous dire ce matin ou ce soir. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ça c'est Paul qui pose la question. Est-ce la faveur des hommes que je cherche? Je désire. Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, alors je ne serais pas serviteur de Christ. Donc un serviteur de Christ ne cherche pas à plaire aux hommes. Son problème, c'est de plaire à Dieu. Et comment est-ce que nous plaisons à Dieu? En prêchant sa parole sans compromis et en vivant la parole de Dieu. Et ça ne peut pas arranger les gens. Amen. Amen. Comment puis-je m'attendre à quoi que ce soit? Comment un homme qui aime Dieu et surtout un prédicateur peut-il s'attendre à quoi que ce soit d'autre qu'à être haï des hommes? Hein? Est-ce que vous me suivez? Vous suivez la déclaration de Frère Branham? Un prédicateur, il doit s'attendre à ce que les hommes le haïssent. Parce qu'il leur dit la vérité. Et vous savez que la vérité ne peut pas toujours plaire aux gens. Ça va vous créer des ennemis. Alors que vous aimez les gens, mais le péché qui est en eux ne va pas supporter la lumière. C'est ça qui suscite la jalousie. C'est ça qui suscite la guerre. Comment voulez-vous que Jésus a été haï? Écoutez, quel mal Jésus avait commis? Parce que partout il allait, il faisait les biens. Il guérissait les malades. Il multipliait les pains. Il trouve l'enfant d'une veuve, le fils unique, on voulait l'enterrer. Il ressuscite. Les gens viennent l'écouter. Ils ont faim, il n'y a pas de nourriture. Et Jésus prend les petits morceaux de pain et les poissons. Il multiplie cela, il donne aux gens. Il trouve les paralytiques, il dit allez ramasse ton lit et retourne à la maison. Mais quel mal il a fait? Mais pourquoi les gens l'ont haï? C'est parce qu'il était la lumière. Amen. Et si vous êtes la lumière, les gens ne vont pas vous aimer. Quand vous allez présenter les œuvres de la lumière, frère, les ténèbres ne vont pas vous supporter. Ça c'est la vérité. C'est pourquoi Paul dit, dois-je plaire aux hommes ou bien à Dieu? Nous devons faire notre choix. Je cherche à ce que les hommes m'applaudissent ou que Dieu m'apprécie. Mais si je suis un serviteur de Dieu, amen, je ferai tout pour plaire à mon Seigneur. Même si les hommes ne m'aiment pas aujourd'hui, mais je leur dirai comme la vérité. Amen. Tôt ou tard, ils comprendront que je les aimais. Parce que je leur ai dit la vérité. Quand ils vont se retrouver au ciel. Amen. 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 Alors, Frère Branham ajoute, il dit, les hommes vous haïront. Eh bien, il disait, Jésus a dit, si moi le maître de la maison, il m'appelle, je suis le maître, le plus grand parmi vous, parmi vous tous. Amen. Amen. Je suis celui qui peut faire plus de miracles et accomplir plus de choses que vous tous.
na kutimiza binti vile mwe bote par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Parce que j'ai toute la plénitude en moi. Sababu niko na utele wote ndani yangu. Et s'ils m'ont appelé Belzébul, kama baliniita Belzebul, à combien plus forte raison vous appelleront-ils ainsi? Mara ngapi batamita na mwe hivi? Mais il a dit, Lakini akasema, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Msifadhaike wala kuhangaika kwa bile mtasema. Car ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera le Père qui demeure en vous qui parlera au moment même. Mweye mtasema itakuwa ni Baba mwenye kudumu ndani yenu ndio mwenye atasema mwile wakati yenyewe. Tenez-vous-en simplement à la parole. Mweye msimame tu yule. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez dire pour votre défense. Mshangaike hata kile kutasema tu ya kujisimamia. Le Père lui-même prononcera ses paroles à travers Baba yeye vous. mwenyewe atasema misemo yake kwa fasi yenu. Amen. 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 Tenez-vous simplement à la parole. Et il dit, quand il eut achevé d'écrire le livre, il a dit, quiconque retranchera un seul mot de ce livre et y ajoutera un seul mot, il sera retranché du livre de vie, celui-là. Wakati alimaliza kuandika kitabu akasema ule ote ataondoa wala kuongeza kingine yule ya kitabu atatosha jina lake mwiki ndani ya kitabu. Que Dieu nous aide à nous tous, Mungu atusaidie sebote à nous y tenir. ndio tupate kusimama pale. Maintenant le verset suivant. Je vais lire rapidement maintenant. Je vous déclare, c'est-à-dire je vous retrouverai au jugement avec ceci. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen, amen. Où est-ce qu'il a reçu? Ce n'est pas de l'homme. Bon, il dit, je ne suis ni méthodiste, ni baptiste, ni presbytérien, ni pentecôtiste. Ce n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Je ne l'ai jamais reçu d'un homme, d'aucun séminaire. Et pourtant, il venait de l'école de Gamaliel. Mais quand il a croisé la lumière, tout a changé. Il a oublié tout ce qu'il avait appris de Gamaliel. Maintenant, il déclare, il dit, l'évangile que je vous annonce, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais Paul, tu l'as reçu comment? Il dit, je ne l'ai jamais reçu d'un homme, d'aucun séminaire, d'aucun docteur, d'aucun théologien, d'aucune maison d'enseignement. Je ne l'ai jamais reçu comme ça. Je ne l'ai jamais enseigné comme ça. Je ne l'ai jamais trouvé comme ça. Il ne m'est jamais venu comme ça. Alors comment est-il venu, Paul? Ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Paul a reçu l'évangile par la révélation. Amen. Vous, comment avez-vous reçu ce message? Comment avez-vous cru dans ce message? L'avez-vous appris d'un homme? Avez-vous appris ça d'un séminaire? Ou quelqu'un vous a contraint de croire? Si vous avez reçu ça d'un homme, vous n'irez nulle part. Mais si c'est reçu par la révélation, oh, que les cieux et la terre passent, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous êtes établis sur le rocher et personne ne peut vous ébranler. Vous l'avez reçu par la révélation. Amen. Quelque chose en vous vous a dit que ça c'est la vérité. Une petite voix à l'intérieur qui ouvre vos yeux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que nous regardons par les yeux, mais nous voyons par le cœur? Savez-vous cela? Je peux regarder, mais pour voir, c'est le cœur qui voit.
Le cœur a des yeux. Moyo iko na macho. Alléluia. Amen. Et les yeux du cœur, macho ya moyo c'est la révélation. ni ufunuo. Quand vous comprenez quelque chose, ah, je vois. Wakati unaelewa kitu mwanasema hapa Ce mimi n'est pas que tu as vu avec les yeux ici. Unaona na hii macho ya Parce mwili. qu'il y en a qui regardent, mais qui ne voient pas. Lakini abaone. Mais toi, tu as regardé et tu as vu. Na unaona. C'est-à-dire tu as compris. Ni kusema unaelewa. Et ça vient de Dieu. Na hii inatokea kwa Mungu. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Jésus était là avec ses disciples. Qui dit-on que je suis? Oh, les uns disent que tu es Moïse. Les autres, tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Maintenant, Jésus se retourne vers les disciples. Mais qui dites-vous que je suis? Moi le fils de l'homme. Là maintenant c'est une question directe qui vous concerne vous personnellement. Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que ce message est? Que dites-vous que ce message est? Que représente ce message pour vous? C'est alors que Pierre a pris la parole. Il dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, ça veut dire le Messie. C'est un homme oint. Pas oint d'une partie de l'onction. Le Messie, c'est un homme oint de la plénitude de la divinité. Et frère Branham dit, la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu, pas du Dieu mort, pas du Dieu historique, pas du Dieu de demain, mais le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es Pierre, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang. Tu ne l'as ni reçu d'un homme ni appris d'un homme. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Et ça, c'est la révélation. Paul a reçu l'évangile par la révélation. Oh, mes frères. Ce message, comment l'avez-vous reçu? Est-ce un mouvement? Est-ce une affaire de oh non, c'est notre famille croit, papa croit, moi aussi je vais croire. Oh, c'est une église qui est dans notre quartier. Oh, mais mon ami là-bas, il croit, il a la photo de l'ange sur sa veste. Nous sommes allés ensemble à l'école. Comme lui aussi a crié, moi aussi je vais croire. Hey, il ne s'agit pas de cela, mes frères. C'est par la révélation. La révélation. Et la révélation, c'est quelque chose que Dieu te donne individuellement. C'est un voile qui se déchire sur tes yeux. Ce que tu ne voyais pas, tu commences à les voir. Et la révélation vous donne la vie éternelle. Il dit, je ne l'ai ni appris ni reçu d'un homme. Mais par la révélation. Vous savez, vous pouvez lire ces brochures ici et ne rien comprendre. Frère, je vous dis la vérité. La première brochure que j'avais lue, quand j'ai lu le message, c'était le trône. Je n'avais rien compris. C'était comme si je lisais du chinois. Mais quand il a plu à Dieu de briser les voiles,
ya kupaswa ile sur pazia mes yeux. pa macho yangu. Quand je lis ça maintenant, Wakati ninasoma hii sasa oh, c'est comme du miel sur le rocher. iko sasa yule ya mwamba. Quand Dieu vous révèle sa parole, ça, vous savez que la révélation s'accompagne de la stimulation. Unajua wakati Mungu anakufunua ufunuo yake, Tu ufunuo ne iko na peux pas sindikiza avoir na la kuharakisha. révélation sans la stimulation. Au huwezi kuona ufunuo bila kusukumwa wala kuharakishwa. Non, stimulation na kusukumwa. Kuchemuka. Amen. Des cris, ça vient de la révélation. Ndio kule kunatokaka kulalamika, kule natokea C'est là qu'il y a Yesu à fois que ça vient de là. Là on dit Les kikéleke, ça vient de là. il y avait des bruits là, binatokea kule. Quand on est tellement stimulé, on ne sait pas comment exprimer la joie, on pousse des cris. Wakati kubenye kuchemuka On sana, saute. atujue kuonesha On glorifie le tunasikia, Seigneur. tunaruka, tunatoa Donc lalamiko quand vous la voyez furaha. quelqu'un, il est là. Kama unaona mtu yuko pale, Il a reçu la parole. anapokea neno, Mais rien. hakuna kitu On ne kinafanyika. s'entend même pas un petit cri de joie. Amusikia hata kalalamiko kidogo kwa furaha. Oh, il a reçu ça intellectuellement. Hapana, anaipokea tu mkichwa tu. Là, c'est dans la tête. Pale biko tu ni Non, mkichwa. laissez la parole descendre Mwache neno ishuke, et toucher l'âme de l'homme. iguse nafsi ya mtu. Touchez votre âme. Iguse nafsi Oh, yako. les cris de joie vont sortir. Oh, lalamiko ya furaha itatoka. Ça va manifester la joie dans les camps. Taonesha furaha ndani ya kambi. Amen. Amen. Dieu va se manifester dans votre vie. Mungu atalionyesha waziwazi maisha yako. La révélation. Ufunuo. Et quand vous lisez dans le 3e psaume, Wakati ukisoma katika mwili il ya est tatu, écrit, ne touche pas, ne fais pas du mal à Anasema, l'huile et au vin. musitendeye mafuta mubaya wala vinyo. Ne fais pas du mal à l'huile et au vin. Musifanyishie bibaya mafuta Frère, wala madame dit, vinyo. l'huile c'est quoi? Wanasema mafuta ni nini? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le vin c'est quoi? Vinyo manake La nini? stimulation de la révélation. Uchemuka toka ufunuo. Oh, si au tabernacle, Sayo si masai. Dieu se révèle à Mungu toi, anakufunua kwako. tu seras stimulé. Utakuwa kuchemuka. Ça va te donner des cris de joie. Utakupatia lalamiko ya Il y aura furaha. la joie dans les camps. Utakuwa furaha ndani ya Il y kambi. aura les cris du roi dans les camps. Utakuwa lalamiko ya furaha ndani ya kambi. Parce qu'il y a la stimulation de la révélation. Sababu kuko kuchemuka toka ufunuo. Observez quand un homme a pris du vin. Mwangalie kama mtu anabeba mvinyo. Il est infatigable. Eko asho kuchoka. Il rit sans fin. Eko nacheka bila Il kukata. parle sans se fatiguer. Eko nasema bila kuchoka. Il travaille sans dormir. Anatumika bila kulala. Le vin naturel. Maintenant, Le vin transposez naturel. ça dans le spirituel. Muitume sasa kwa ajili ya kiroho. Alléluia. Les chrétiens, Mkristo la première, dans la chambre haute, les 120 croyants qui étaient là-bas, les katika disciples. tumba la juu wale waaminifu Quand 112. la promesse de Joël s'est accomplie. Wakati malako ya Yoeli ikatimilika. Vous avez déjà lu ça dans votre Bible, non? Mwisho kusoma ile katika Mais kitabu. ces gens sont ivres du vin doux. Aba batu beko benye kulewa na mvinyo ya mpole. Amen. Amen. Quand les gens les ont observés, ils étaient ivres. Wakati batu balibangalia walikuwa benye kulewa. Mais cette ivresse venait d'où? Ule bulevi ulikuwa unatokea wapi? Oh, la stimulation de la révélation. Kuchemuka kwa ufunuo. La parole venait de s'accomplir dans leur Neno vie. inatokea kutimilika maisha Dieu yao. venait d'accomplir la parole. Mungu anakuwa kutimiza sasa C'est neno lako. pourquoi Paul est bien ressorti. Ndio kwa maana Il Petro dit- wakatoka banasema. Oh, il n'est que 9 heures. Ingari tu. Ces gens ne saa sont tatu pas tu. ivres du vin doux. Aba watu abana benye kulewa na C'est ici mvinyo la mpole. parole du prophète Joël. Ni hapa sasa neno ya nabii Yoeli. La parole s'est accomplie. Neno inatimilika. Oh, alléluia. Amen. Quand Malachie 4 s'accomplit, Wakati frère. Malaki ile inatimilika. Quand Luc 17:30 s'accomplit. Luka 17:10 Quand inatimilika. Apocalypse 10 s'accomplit. Ufunuo 10 inatimilika. Ça donne la stimulation de la révélation Analeta kuchemuka ya aux ufunuo. véritables croyants. Wabaminifu ba kweli. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Wakati Mungu anakupatia Roho Mtakatifu, il a accompli la promesse de Joël. anatimiza malako ya Yoeli. Et tu vas rester bras croisés. Utabakia mwenye kufunga mikono. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. Ulikuwa mgonjwa, Mungu anakutunza. Tu vas rester toujours très sérieux. Utabakia paka tu na heshima yote. Dieu m'a guéri. Mungu ananitunza. Hein? Quand John Ryan, Wakati John Rai, vous connaissez John Ryan? unajua John Rai, L'aveugle pour qui Frère Branham avait prié. kipofu ambao Mungu ndugu Branham alimwombea. Il a prié pour lui. Alimwombea, Et la situation est restée comme ça. mambo kabakia paka vile. Il est resté toujours aveugle. Anabakia paka kipofu. Quelques jours se sont passés. Un jour. Non, Ouais. une semaine est passée. Juma moja inapita. Et il ne voyait toujours pas. Asikuone tu mambo inabadilika. Il est rentré voir Frère Branham. Anarudia tena kumwona ndugu Mais Branham. tu m'as dit que je dois voir.
Uriniambia sema Mais mnapaswa comment mes kuona. yeux ne s'ouvrent pas? Sasa namna gani macho yangu Madame dit, yafunguke? est-ce que j'avais dit ainsi dit le Seigneur? Wanakwambia sema ndio nilisema ndio kusema kwa Oui, Bwana. oui, c'est ça que tu as dit. Ndio kile nilisema. Ah, ok. Alors continue à croire. Asa endelea tu kuamini. Alors confesse Tangaza tu que maintenant, ya kusema sasa je suis guéri. niko mwenye kutunziwa. Confesse que tu vois. Sikiri ya kwamba niko Que naona. Dieu t'a déjà guéri. Mungu asa Et que kukutunza. tes yeux sont ouverts. Na macho yako iko wazi kunaona. Même si tu ne vois pas, Hata kama aone, mais crois-le. amini vile Et tu vas voir. na utaona. Il est parti. Akaenda. Comme c'était un vendeur de journaux. Sasa alikuwa anauzisha magazeti. Il est allé récupérer ses journaux. Akaenda kubeba magazeti yake. Un matin, il s'est levé. Édition spéciale. Asubuhi akaenda na kusema sasa mambo ya sasa. Je vois. Niko naona. Édition spéciale. Mambo ya sasa. Je vois. Niko naona. C'était comme un fou. Alikuwa saa mwenda bazimu. Vous savez, la parole parfois ça nous conduit à nous comporter comme des fous. Unajua neno saa zingine kuna tusukuma tutembee sawa bainda Mais mazimu. madame dit le soir il est revenu à la réunion. Wanasema magharibi anarudia tena kumkusanyiko. Il dit il a donné du travail à frère Branham. Il n'arrivait même pas à prêcher parce que l'homme faisait trop de bruit. Akampatia ndugu Branham kazi asikuweza hata kuhubiri mzuri sababu alikuwa anafanya kelele mingi. Pendant que frère Branham prêchait, que tout le monde se taise. Wakati wako anahubiri anasema watu wote mikale kimya. Je vois. Mimi niko naona. Édition spéciale ce soir que tout le monde se taise. Habari ya kipekee watu wote banyamase niko naona. Et il a continué à crier jusqu'à la fin de la réunion. Akaanza kulalamika mpaka mwisho wa mkusanyiko. Rien ne s'est passé. Hakuna kitu kilifanyika. Et le lendemain il est parti. Kesho kutu yake akaenda Chez le coiffeur. kwa ule kumkata nywele. Il est allé se faire raser, se faire coiffer. Akaenda ndio bamkate nywele. Et l'homme a mis le tissu autour de son cou. Mtu anavala kile kingo chake cha kukata nacho Il nywele. a commencé à le raser. Akaanza kumkata nywele. Et puis il a commencé à parler pour se moquer des réunions. Akaanza kusema naye sinja kumchekelea. Il dit mais John, mais j'ai appris que tu étais aussi parti chez ces gens-là. John nilisikia sema ke ulienda na kubale bantu. Il dit oui, certainement. J'étais parti là-bas. Sasa ndio nilienda kule. Il dit, mais il semble qu'on t'a dit que tu es guéri. Inaonekana sema alikwambia sema On unatunzwa. t'a dit que tu es guéri, tu vois. Bana kwambia sema uusha kutunziwa kunaona. Il dit oui. Akasema ndio. Certainement. Hakika. Je vois. Niko naona. Je suis guéri. Niko mwenye Tu kutunzwa. as ouvert mes yeux. Mungu anafungula Et macho. sur place, Paka pale. ses yeux se sont ouverts. Macho yake yanafunguka. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Branham anasema l'homme a sauté de la chaise. mtu analuka mkiti na kile kingo Il mshingo a yake dévalé la rue. akatambuka balabala. Et l'homme était en train de le pourchasser derrière. Mtu anaanza kumfuata En kumkongo train de le hivi. poursuivre pour lui raser la... Anamfuata ndio kukata C'était nywele. quoi? Ilikuwa nini? La stimulation de la révélation. Kutemuka kwa ufunuo. La révélation s'accompagne d'une stimulation. Ufunuo inasindikizwa na machemuko. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Et vous vous dites que Dieu m'a guéri, tu es toujours là. Wewe kwa Mungu ananitunza kwa paka Oh, pale. Dieu m'a sauvé. Mungu ananiokoa kwa paka vile. Oh, Dieu m'a béni. Mungu ananibariki paka vile. Béni, Mwenye kubarikiwa, guéri. mwenye kutunziwa. Et tu es comme ça. Uko paka vile. Non. Hapana. Ne trompez pas. Usidanganye. Dites la vérité. Sema ukweli ya mambo. Un homme que Dieu a touché, Mtu mwenye Mungu anakusa. il est stimulé. Heko mwenye kuchemuka. Il s'accompagne de la stimulation. Inasindikizwa na mchemuko. Je ne l'ai reçu ni appris de l'homme, Sikuipokea wala kuifunza kwa mtu. mais par la révélation. Kupitia tu ufunuo. Dieu s'est révélé à moi. Mungu anajifunua kwangu. Oh mes frères, Ewa ndugu zangu. si je me retrouve dans ce message, Kama najikuta ndani ya ujumbe. parce que Dieu s'est révélé à moi. Ni ndio Mungu alijifunua. Je ne suis pas derrière quelqu'un. Mimi sifuate mtu mwingine nyuma yake. D'ailleurs, je suis très heureux de vous annoncer. Niko waheri kumitangazia. Vous avez compris même pendant la période de prédication. Toutes les prédications rejoignent notre vision que nous avons toujours eue dans cette église. Vous n'avez pas remarqué ça? Le Saint-Esprit a confirmé notre position. Nous ne sommes pas dans une secte. Nous croyons tout ce que Frère Branham dit. Oh nous sommes de ceci. Oh nous sommes de cela. Nous sommes de ceci. Maintenant le reste là c'est pour qui? Les autres écritures là, c'est pour qui? Vous devez croire la totalité de la parole. Amen. Amen. Oh, c'est la vérité, mes frères. Comment as-tu reçu cet évangile, Paul? Il dit, je ne l'ai ni reçu,
Asema sikuipokee ni appris wala kuifunza d'un homme, kwa mtu, mais c'est par la ni révélation. kupitia ufunuo. Sœur, Dada, comment tu te retrouves ici, na mwanakano unajikuta hapa dans ce message? ndani ya hii ujumbe? Tu as suivi ton mari? Ulifuata bwanako? Tu as suivi ton ami? Ulifuata rafiki yako? Si tu suis ton ami, le jour que ton ami va quitter le message, tu vas quitter. Ukifuata rafiki yako, siku ile atatoka na wewe pia utatoka. Sœur, si tu as suivi ton mari, le jour qu'il va rétrograder, toi aussi tu vas rétrograder. Dada, kama unafuata bwanako, siku ile atarudia nyuma na wewe pia utarudia nyuma. Je ne vois encore de spécial dans ce message. Si ton mari commence à dire que je ne vois rien encore de spécial dans ce message. Tout ce temps ici, même moi aussi, je ne voyais rien. J'attendais que Dieu puisse t'aider. Je prie même pour toi. Tu n'as pas de révélation. Tu es seulement un suiveur ou une suiveuse. Je ne l'ai ni appris ni reçu de l'homme, mais c'est par la révélation de Jésus-Christ. Un homme qui a la révélation de Jésus-Christ, il est sur le rocher. Si il y a maintenant le vent qui vient, qui souffle, tu ne seras pas ébranlé. Hautaanguka. Tu es bâti sur le roc. Et tu vas chanter sur Christ, le roc solide. Je me dis. Tout le reste n'est que du sable mouvant. Amen. Amen. Même si tout le monde abandonne le message, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà la position des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas là parce qu'on nous flatte. On n'est pas à la recherche de flatterie. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire ça pour terminer. Je me sens bien. Avec ça, j'ai envie de commencer une prédication. La révélation. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est que la révélation. Je vous dis que le jour où j'ai eu la révélation de la divinité suprême de Christ, j'étais devenu comme un fou. J'ai regardé, les catholiques m'ont trompé depuis longtemps. Depuis longtemps, j'étais victime de la tromperie, mensonge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai compris que non. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si je lis la Bible comment, je ne vois qu'une seule personne. Quand je dis je vois, c'est ceci qui voit. Mais les yeux peuvent voir trois. Mais le cœur ne verra qu'une seule. Merci Seigneur. Et frère Banam dit, quand Christ, ça c'est Paul qui dit, quand Christ s'est révélé à moi, il m'a révélé qu'il était le Fils de Dieu. Quand cette colonne de feu est descendue sur moi ce jour-là, j'ai dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Amen. Amen. Il s'est révélé à lui comme le Fils de Dieu. Ça c'était la colonne de feu. Vous savez que le Fils de Dieu c'est le Saint-Esprit. C'est ça, non? Le Fils de l'homme c'est le prophète. Le Fils de David c'est le roi. Parce que chaque terme a sa place. La colonne de feu, c'est comme Jésus qui disait, je viens de Dieu. Je viens du Père. Le Père c'est qui? L'Esprit. La colonne de feu. L'Esprit qui était dans la colonne de feu, c'est ça le Père.
Et il est venu dans la chair, fils de l'homme. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est redevenu la colonne de feu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Qui était Jésus? Le grand je suis qui était avec Moïse. Qui était avec Moïse? La colonne de feu. Dans les buissons ardents. Et comment il s'était présenté à Moïse? Le je suis. Va leur dire que je suis m'a envoyé. C'est lui qui s'appelle je suis. La plénitude de la divinité. Et quand cette plénitude est devenue un homme, c'était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, un prophète, un homme sur la terre. Et un jour, il va s'asseoir sur le trône de son père, David. Et là, ça sera dans le millénium. Ça sera Jésus d'Hoffmann, avec des cicatrices dans ses mains. Et il sera appelé fils de David. Quand il s'est révélé à moi, il était le fils de Dieu. Mais aujourd'hui, quand il s'est révélé à toi, il est qui? Il est qui? Il s'est révélé comme qui? Amen. Il s'est révélé comme qui? Fils de Dieu. Il s'est révélé comme qui? Fils de l'homme. Il s'est révélé comme qui? Hein? Prince. Il s'est révélé comme qui? Pardon? Fils de Dieu. Et fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. La petite voix à l'intérieur qui nous parle, qui nous dit va comme ça, qui nous dit ce message c'est la vérité. Celui qui parle derrière Branham là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Branham qui faisait les miracles. Ce n'est pas Branham qui nous sauve. Ce n'est pas Branham qui a payé le prix. Mais celui qui était derrière Branham, c'est le même qui était avec Paul. C'est le même qui était avec Moïse. C'est le même qui était avec les enfants d'Israël. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez cette compréhension-là, la plus grande de toutes les révélations. Est-ce que vous me suivez, Sion? La plus grande de toutes les révélations. La révélation de toutes les révélations. La plus grande. C'est la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Malgré tout ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. Frère Branham, c'est son serviteur. Jésus-Christ est notre Dieu. Et c'est comme ça que nous devons saisir la chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Et vous devez, si vous n'avez pas de révélation, demandez à Dieu de vous l'accorder. Seigneur, je suis dans ce message, mais ce qu'on parle là, je ne l'ai jamais expérimenté. Ce que le pasteur dit là, ce que Paul explique là. Je crois que vous avez tout ce livre. Vous avez ça? Si vous n'en avez pas, on vend ça à la Voix de Dieu. Allez acheter. C'est arrivé à la Voix de Dieu. Je pense que ça ne coûte même pas cher. Allez méditer sur ça. Il dit, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais c'est par révélation de Jésus-Christ.
Foi dans le Père, foi dans le Fils. Foi dans le Saint-Esprit, les trois sont un. Les démons tremblent et les pécheurs se réveillent. Amen. Merci Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi. Ainsi l'aide les pécheurs s'éveillent. La foi, Jéhovah ébranle toutes choses. Oh, foi dans le Père et foi dans le Fils. Ah oui, foi dans le Saint-Esprit, ces trois sont un. Ainsi les pécheurs s'éveillent à la foi à Jéhovah ébranle toutes choses. Ah oui, il prend soin de toi. Oh, il prend soin. Merci Seigneur. Prend soin de toi. Oh, alléluia. Pas dans les jours ou la nuit. Jésus, il prend soin de toi. Ce soir, il prend soin. Il prend soin de toi. Ah oui, ma sœur, il prend soin de toi. Oh, alléluia. Dans les jours, l'année, Jésus, il prend soin de toi. Prions le Seigneur tous ensemble. Peut-être que tu es ici ce soir et tu manques cette révélation. Si tu désires que Dieu te l'accorde, lève simplement ta main. Et Seigneur, comme tu t'es révélé à Paul, révèle-toi aussi à moi. J'ai besoin de te connaître. Non pas par les lettres, mais par la révélation. Oh Dieu notre Père, Dieu créateur des cieux et la terre. Oh Dieu, toi la source de toute bénédiction. Toi la grande fontaine d'amour. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Même à notre père Abraham, tu t'étais révélé, Seigneur. À Abel, tu lui avais donné la révélation pour qu'il sache quel sacrifice t'offrir, quelle offrande t'apporter, Seigneur. Et c'est la révélation qui avait fait la différence
entre Abel et Caïn. Oh, ce soir, oh Dieu, nous te disons merci. Nous te remercions, Père, parce que la révélation nous est parvenue, Seigneur. De même que tu t'es révélé à Paul, tu t'es révélé aussi à nous aujourd'hui. Tu t'es révélé à mon frère et tu t'es révélé à ma soeur. Il y en a aussi certainement qui ont besoin de la même chose et ils ont élevé leur voix, Seigneur. Et ils ont élevé leurs mains et ils ont besoin que toi, tu puisses les visiter. Seigneur, ces choses, on ne les reçoit pas des séminaires. On ne les reçoit pas d'un homme. Tu avais dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Seigneur, ce soir, révèle-toi à chacun de nos pères. Révèle-toi à ma soeur. Révèle-toi à mon frère. Qu'ils comprennent, oh Dieu, que c'est toi le Dieu véritable et la vie éternelle. Et en dehors de toi, Père, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Ni après toi, il n'y en aura jamais, Seigneur. Et la divinité suprême, la révélation de cela, oh Dieu, c'est la révélation pierre des fêtes. Il n'y en a pas de plus grand que cela, Seigneur. Et c'est ça même la vie éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants ce soir. Si quelqu'un avait un besoin, qu'au travers de cette parole, qu'il trouve ce qu'il a besoin, qu'il trouve ce qu'il a demandé, qu'il trouve, Père, la réponse à sa prière et que notre cœur puisse être réellement dans la joie. Assiste-nous, Seigneur, ce soir. Bénis ta parole. Oh Dieu, exauce la prière de chacun de nous alors que nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons réellement, Père, t'apprécier. Nous voulons t'apprécier, Seigneur. Nous voulons retourner l'honneur, la gloire, l'adoration, les actions de grâce à toi qui vis et règne au siècle des siècles, Père. Oh, pour ces réunions que tu nous as accordées la semaine dernière. Oh Dieu, pour tes serviteurs qui nous ont apporté la parole de bénédiction, la parole de salut, la parole de délivrance, la parole de guérison. Oh Père, la parole qui nous a réellement bénis, Seigneur. Et pour toutes ces âmes que tu as touchées et qui ont donné leur vie à Christ. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les soutiennes. Je prie que tous ceux qui ont pris la décision, qu'ils tiennent bon, Seigneur, jusqu'à la fin, que tu les aides, Père, à marcher avec toi. Révèle-toi encore davantage à eux, Seigneur. S'il y en a qui sont faibles, que tu les fortifies. S'il y en a qui sont malades, que tu les guérisses. S'il y en a qui ont besoin de quelque chose, que toi, le grand Jéhovah Jireh, tu pourvois leurs besoins. Laisse que, Père, tout se passe pour la gloire de ton nom. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis-nous et bénis ton peuple et la parole que nous avons entendue.